j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis tellement excitée parce que c'est la première vidéo de ma nouvelle série que je commence qui est les Reading Vlogs. Donc, pour vous mettre en contexte, après mon bac, j'ai terminé mon bac en juin et j'avais 10 ans. Et je me suis mis à lire. Et je suis devenue addict aux livres, vraiment. J'ai lu... depuis fin juin, donc en un mois et demi, j'ai dû lire 10 livres. Bon, il y en a que c'est beaucoup, il y en a que c'est pas beaucoup, mais bon, je travaille aussi à temps plein au travail et tout, là. Mais pour moi, c'est énorme. Avant, j'en lisais même pas un par année. Et là, en un mois et demi, j'en ai lu genre 10 ou même plus. Bref. Et j'ai commencé premièrement à écouter beaucoup de BookTok, donc des TikTok de livres. J'ai commencé à écouter des reading vlogs comme ça et je me suis dit pourquoi pas en faire sur mes propres réseaux sociaux. Donc j'ai décidé aujourd'hui de commencer le premier reading vlog. Et pour ce premier reading vlog, j'ai décidé qu'on s'attaquait à la série fétiche, la série que tout le monde connaît, les After. Donc j'ai les 5 ici et dans ce reading vlog là, je vais tous les lire. On dit un gros merci à ma cousine qui me les a prêtés. Donc, je les ai en livre de poche, si je me trompe pas. Mais bon, c'est quand même des bonnes briques. Là, pour vous mettre aussi en contexte, les After, c'est une série de 5 livres. Et ils ont sorti les 2 premiers films. Le premier, j'ai été le voir au cinéma, mais je n'ai pas encore écouté le deuxième. Et moi, habituellement, j'aime vraiment mieux lire les livres avant d'écouter les films. Parce que sinon, ça me tente pas de lire le livre si je connais déjà l'histoire. Mais là, j'ai décidé que, là, je vous dirais, je me rappelle vaguement du premier film, mais j'ai décidé que j'allais quand même relire, lire le premier tome pour me remettre dans le bain et ensuite lire les autres. Donc, je m'attaque au tome 1 à l'instant présent, aujourd'hui. Et tout le long de ce reading vlog-là, je vais vous donner des updates, donner aussi des notes sur 5 à chacun des livres, vous dire si ça vaut la peine et tout. Fait que si des reading vlogs vous intéressent et vous voulez savoir ce que je pense de la série des 5 livres de After, restez ici parce qu'on y va. Ok, reading update, on a des trucs à parler. J'ai fini le premier tome sur 5 de la série After hier soir à 2h du matin. Et comment vous dire, j'en ai encore le cœur brisé. Sérieusement, j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Genre, ok, il faut que je vous dise que je suis vraiment facile à pleurer dans la vie. Je suis très sensible, très proche de mes émotions. Mais là, je pleurais comme si c'était moi qui étais en peine d'amour. Mon cœur est éclatant en mille morceaux comme si c'était moi qui étais en peine d'amour. Ça n'a aucun bon sens. Puis en plus, je vous avais dit que j'avais écouté le film, là, fait que je savais que je me souvenais pas de tout, mais je savais à peu près comment ça finissait. Puis j'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis réveillée un matin, j'avais les yeux bouffis. Ça n'avait aucun sens. Bref, mais c'est excellent. Sérieux, là, j'ai donné un 4.5 sur 5. On va parler un peu des personnages. Ardin, le gars, dans le fond, le personnage principal, gars, très mitigé. Il y a des pages que je l'aime et d'autres pages que j'ai pitié de lui puis que je comprends ses agissements. Puis il y a d'autres pages que s'il était dans ma face, je le claquerais. C'est littéralement ça. Que il n'y a pas d'entre-deux. C'est noir ou blanc avec ces personnages-là. Ses amis, je les déteste. Genre, vraiment. Et Tessa. Tessa, l'amour de ma vie. Je me reconnais un petit peu trop en elle. Et elle a la tête sur les épaules, elle a la tête dure, assez ce qu'elle veut à peu près. Depuis qu'elle a rencontré Ardin, un peu moins, là, mais tu sais. Et de l'autre côté, elle est hyper naïve et elle pardonne beaucoup trop facilement, comme exactement je suis. Fait que disons que je me reconnais énormément dans ce personnage-là et je crois que c'est pour ça que j'ai eu autant le cœur brisé quand elle a eu le cœur brisé. Je vais pas trop donner de spoiler, là, mais que... bref, c'était à prévoir qu'elle allait avoir le cœur brisé. C'est une histoire d'amour. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai adoré le premier tome. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça n'a aucun bon sens. Et là, je vais casser le tome 2 dès aujourd'hui. Fait que ça m'a pris... j'ai cassé lundi, mardi, mercredi, ça m'a pris 3 jours à le lire, le tome 1, et qui est le plus épais. Il y a 800 quelques pages.
Clé cassé tome 2, mais tout ça pour vous dire que le tome 1, j'ai adoré. Tessa, je l'adore, je me reconnais énormément à elle. Ardin, une fois je l'aime, une fois je le déteste. Et ses amis, je les déteste tous. Et j'ai pleuré. Sérieusement, à la fin, là, mon cœur est encore brisé comme si j'étais moi-même en peine d'amour. Ça n'a aucun sens. Fait que je m'attaque au deuxième tome, puis je vous donne des nouvelles. Allô! Je suis rendue à vous faire le review du deuxième livre de After. Je l'ai terminé ce matin et je me suis dit que j'allais vous en parler en me maquillant parce que bien honnêtement en ce moment je travaille à temps plein à la garderie et je n'ai pas le temps de vous parler à part quand je fais autre chose, ce qui veut dire en ce moment me préparer. Oui, c'est ma vie en ce moment. C'est quand même triste un été à pas avoir le temps de rien faire. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai terminé le deuxième livre ce matin. Et comme vous venez de voir dans ce vlog, moi ça fait quand même 2-3 jours. Non, plus que ça. Genre 4-5 jours. Ça m'a pris à peu près ça, lire le deuxième. Parce que comme je vous dis, je travaille à temps plein et tout. Fait que j'ai pas le temps de juste lire. Parce que sinon, je les aurais toutes finies en une semaine, c'est sûr. Bref, tout ça pour dire que dans le premier, j'étais vraiment heartbroken. J'ai pleuré ma vie. Le deuxième était moins pire. Mais je vais commencer par vous dire ce que j'ai apprécié du deuxième. C'est sûr que les After, c'est vraiment des livres, le genre de livre que tu veux pas t'arrêter de lire parce que tu veux toujours savoir qu'est-ce qui va se passer après. Fait que ça, c'est toujours le fun. Moi, je me couche à 2h du matin en continuant à lire. Fait que ça, c'est le genre de livre que moi j'aime, que je suis pas capable d'arrêter. L'autre chose que j'aime aussi, comme dans le premier livre, ces livres-là que j'apprécie vraiment, c'est que c'est des chapitres courts. Si vous êtes le genre de lecteur qui est capable d'arrêter en plein milieu d'un chapitre, je vous admire parce que moi, je me suis incapable. Fait que c'est sûr que ça, j'aime vraiment ça, les livres avec des courts chapitres. Ensuite de ça, ce que j'ai apprécié, c'est que Tessa, donc la personnage principale, est de moins en moins naïve, elle se laisse de moins en moins faire. C'est sûr qu'elle prend de moins en moins bonnes décisions aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça aussi, j'ai vraiment apprécié que le personnage de Tessa commence à se développer et à maturer de plus en plus. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, Ardin est toujours un trou de cul. Ça, je crois que ça ne changera jamais. Fait que vaut mieux l'accepter tout de suite. Ensuite de ça, ce que j'ai moins aimé et ce que j'ai vu revenir beaucoup dans les reviews que j'ai vues sur les réseaux sociaux par rapport à cette série-là, c'est que la plupart des relations dans les After sont des relations toxiques. Et ça, il faut vraiment le savoir. Il faut pas se fier là-dessus, il faut pas se croire que c'est la réalité, surtout les plus jeunes qui le lisent. La relation principale là, de Tessa et Ardin est extrêmement toxique. La relation entre la mère de Tessa et Tessa aussi est toxique. La relation entre Ardin et ses amis aussi sont toxiques. Fait que tout ça pour vous dire que ça, c'est un côté aussi qu'il faut faire attention. Parce qu'autant que c'est ça qui nous garde comme accrochés au livre puis qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer après, il faut garder en tête que c'est des relations vraiment toxiques et que ce n'est pas la réalité. Sinon, à part de ça, j'ai vraiment aimé le deuxième livre. À part que dans les reviews que j'ai vues aussi, ça disait que ça revenait souvent à la même chose. Ils chicanent, ils reprennent, ils chicanent, ils reprennent, ils chicanent, ils reprennent. C'est vrai. C'est sûr que la base de ce livre, c'est vraiment ça. C'est Ardin et Tessa qui chicanent, il y en a un des deux qui fait de quoi de mal, qui frustre l'autre. Ils se séparent, puis là, ils essayent de se faire pardonner, ils reviennent. C'est ça le livre. Fait qu'il faut que vous en entendez. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est répétitif. Je dirais que je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est sûr c'est répétitif parce que, comme je vous disais, c'est ça, ils chicanent puis ils reviennent ensemble. Mais en même temps, les sujets des chicanes et tout se développent avec l'histoire et tout. Fait que, comme je vous disais, je suis comme d'accord et pas d'accord par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé le deuxième livre. Je vous dirais peut-être un petit peu moins que le premier. Mais c'est sûr que le premier, c'est comme la base, c'est vraiment comme le début de l'histoire et tout. J'allais vous dire un punch, mais j'essaie vraiment de me concentrer pour pas vous spoiler
la série pour que si vous voulez le lire, fait que je vous dis vraiment la base. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé le deuxième, pas autant que le premier, mais quand même, j'y donnerais un 4 étoiles sur 10. Je pense que le premier, j'ai mis un 4.5, un 4 étoiles sur 10, et là, j'ai commencé le troisième livre. J'allais finir de me préparer, faire à dîner, et je vais commencer celui-là parce que la fin du deuxième m'a quand même intriguée. Bon, je viens de terminer le troisième tome de After. Et sérieusement, il n'y a pas un livre qui m'a autant frustrée que celui-là. J'étais frustrée, mais tout le long, comment vous dire, les deux, autant Tessa que Ardin, ne font que prendre des mauvaises décisions. Sérieux, là, je suis frustrée. Là. Au moins, ce livre-là, il finit bien. Bon, on n'est pas au bout de nos peines, hein, parce que c'est le 3 sur 5, fait qu'il en reste 2, fait que c'est sûr que ce n'est pas terminé. Mais Christy, qu'il me frustre. Les deux n'apprennent pas de leur erreur, font tout le temps les mêmes décisions de merde. Je suis désolée de mon langage, là, mais vous voyez à quel point je suis frustrée. Là. Moi, je suis genre, ok. Tu sais, la citation, là, qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se tatouent pis tout, qui disent j'ai vécu 1000 vies, là. I live 1000 lives. Moi, c'est ça. En tant que lectrice, je vis littéralement la vie des personnages. Je m'investis dans mes livres. Et sérieusement, là, ça me frustre. Là, ça me frustre que je suis tellement investie dans ce livre que leurs décisions me frustrent. À chaque fois, je suis comme non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça pour vrai. Ben oui, Christy, ils font les deux. Bref, vous voyez à quel point je suis frustrée. Fait que là, je commence à voir ce que le monde dit, là, c'est tout le temps la même affaire, qui chicanent, ils reprennent, puis qu'ils prennent tout le temps des mauvaises décisions. C'est ça. Par contre, dans le deuxième livre, je pense, dans le deuxième tome, je disais que j'appréciais que le personnage à Tessa évolue, qu'elle soit moins naïve et tout. Là, dans le troisième tome, c'est le personnage d'Ardin, surtout vers la fin, que là, qu'on commence à voir qu'il commence, on va bien dire commence, à apprendre de ses erreurs, à essayer de contrôler sa colère et tout. Fait que pour le troisième tome, c'est vraiment plus le personnage d'Ardin que j'ai aimé voir se développer et tout. Mais le mot que je garde en tête pour ce troisième tome, c'est frustration. Sérieusement, j'ai dû être frustrée le 3/4 du livre. Il y a juste genre même pas 50 dernières pages que là, ça s'en venait bien, genre. Je vais pas vous donner de punch ou whatever, mais que là, ma frustration s'en allait. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai fini le troisième tome. C'est sûr, c'est des bons livres. C'est des livres qui viennent te chercher. C'est des livres qui te font vivre des émotions. Mais pour le 3, j'ai tellement vécu de frustration dedans que je donnerais comme un 3.5, je dirais. Mais on va voir là, les autres. Je vais commencer le 4e ce soir. Mais bref, tout ça pour dire que j'aime comment l'histoire avance. J'aime comment les deux personnages se développent au fil des livres. Mais c'est vrai que c'est très répétitif, qu'ils se chicanent, ils reprennent. Puis la frustration que j'ai eue dans le 3e n'est pas comparable à celle que j'ai eue dans les 2 premiers. Fait que c'est ça, fait que je vais commencer le 4e livre, puis nous, on se reparle plus tard. Ok, je me suis assise sur mon lit parce qu'il faut qu'on parle. J'ai terminé le 4 et le 5 d'After. Hier, j'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Fait qu'on y va maintenant, j'ai des choses à dire. Premièrement, je me suis rendu compte en faisant le montage des premiers clips de ce reading vlog que je vous avais pas vraiment dit c'était quoi l'histoire en général. Je l'ai comme pris pour acquis que vous saviez c'était quoi After, mais pas nécessairement. Donc, After, premièrement, les tropes, c'est Good Girl, Bad Boys, un peu Enemies to Lover. C'est pas mal ça, les tropes de tout ça. Pour vous faire un petit bref de l'histoire, depuis le début du vlog, je vous parle de Tessa et de Ardin qui sont les personnages principaux. Donc, Tessa qui est une jeune fille qui est la good girl en chef, qui est prude, pudique, qui est gentille avec tout le monde, qui est super bonne à l'école et tout. Et il y a Ardin ici qui est le bad boy en chef, gros tatou, piercing, qui se fout un peu de tout le monde, qui a eu une enfance très difficile, qui a de la colère et de l'agressivité en lui fois 1000.
Et dans le fond, ils se rencontrent à l'université. Ce qui arrive, c'est que Tessa arrive à l'université où Ardyn va et elle emménage en colocation dans une chambre avec une des amies d'Ardyn. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Donc, c'est ça à peu près l'histoire. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ils tombent en amour. Ardyn ne fait que faire du mal à Tessa. Relation full toxique, comme je vous disais, et tout. Donc, premièrement, on va parler du 4. Maintenant que je vous ai fait un petit bref de l'histoire. Le 4 est super bon, un peu comme le 2 et le 3. C'est comme un des plus courts. Regardez la différence avec le 5, là. Il est plus court, mais ce que j'ai préféré du 4, c'est la twist de la fin. On va sentir que dans les after, il y a des twists, comme ça se peut pas, il y en a tout le temps. Mais la twist de la fin du 4e, sérieusement, j'ai adoré, c'est une de mes préférées. Fait que c'est ça pour le 4e. Et finalement, le 5e, je pense que c'est mon préféré de la gang. Honnêtement, le 5, qu'est-ce que j'ai adoré, c'est que enfin, Tessa se fâche et s'en va. Genre, spoiler, là. Enfin, genre, elle ne revient pas vers lui. Genre, c'est lui qu'il faut qu'il court pour une fois plus que d'habitude. Enfin, elle se respecte, puis elle est comme, ça suffit, et ça, j'ai adoré, sérieusement. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça, qu'elle s'en va, puis que quand, spoiler encore, si vous n'avez pas lu, passez à la prochaine minute, mais ils finissent par venir ensemble, là, on le sait, là, c'est les after, mais c'est plus long, pour une fois, c'est plus long, ça prend des années, spoiler, mais comme... c'est ce que j'ai aimé du 5, c'est qu'enfin, elle reprend sa vie en main, elle se rend compte que Ardyn l'a tellement brisé que il faut qu'elle se reconstruise parce qu'elle-même est rendue toxique pour son entourage. Fait que c'est ce que j'ai adoré du 5e. L'autre chose que j'ai vraiment aimé de la fin d'After, c'est qu'il y a des épilogues. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, et même que je pense que le dernier épilogue, c'est 10 ans plus tard. Fait que c'est vraiment le fun parce que, genre, t'as vraiment l'impression qu'il y a une vraie fin à l'histoire. Moi, j'ai ça, je déteste les livres où ce que t'es vraiment investi dedans pis tu restes sur ta fin à la fin, comme. Et ça arrive mon affaire. Mais tu sais, je sais pas comment vous expliquer. J'ai les livres que quand t'arrives à la fin, t'es vraiment investi dedans. Puis que comme ça finit là, tu sais pas trop si ça finit bien ou si ça finit pas bien. S'ils vont rester ensemble ou non, whatever. Là, tu le sais, il y a des épilogues jusqu'à 10 ans plus tard. Tu sais comment ça finit. T'as la satisfaction que c'est terminé. Donc, c'est une autre chose que j'ai adoré du 5e, c'est les épilogues à la fin. Donc, tout ça pour dire que j'ai finalement terminé les 5 after. Je donnerai une note générale de 4 sur 5. 4 étoiles sur 5 pour cette série-là. J'ai vraiment adoré la série. C'est des tropes que j'adore. Enemies to lovers, bad boy, good girls. On va se dire que tout le monde aime ça dans la romance. Par contre, pourquoi c'est 4 et non 5? Parce qu'il n'y a pas une relation dans ces livres qui sont pas toxiques. Même à un moment donné, je me disais, oh, au moins la relation entre London, qui est le meilleur ami à Tessa, et Tessa n'est pas toxique. Mais à un moment donné, tu te rends compte que oui, c'est Tessa qui est rendue toxique pour lui. Parce que Ardyn l'a tellement brisé qu'elle-même est rendue toxique pour son entourage. Fait que c'est l'affaire que j'ai un peu moins aimée parce que tu peux pas te tenir à aucune relation dans ces livres-là parce que toutes les relations sont toxiques. Fait que c'est une affaire que j'ai eu un peu plus de difficultés. Et l'autre difficulté que j'ai eue, c'est que, ben, comme tout le monde dit, ils se séparent, ils reviennent ensemble. Ils se séparent, ils reviennent ensemble. C'est ça pendant 5 livres. Sinon, une autre chose aussi qui sont beaucoup présents, évidemment, dans les livres, beaucoup les comparent à 50 Shades of Grey, mais pour plus jeunes. C'est sûr qu'il y a des scènes plus sexuelles et tout. C'est sûr c'est des livres peut-être plus 18 ans et plus. Mais c'est jamais too much, sérieusement, c'est vraiment bon. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai assez parlé, là. J'espère que vous avez aimé ce premier reading vlog-là. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus, ce que vous voudriez que je lise et tout dans mes reading vlogs. Et ça va me faire plaisir. J'ai déjà d'autres idées. Mais vous me direz en commentaire. Et là, c'était mon premier. Soyez indulgents avec moi. Je vais essayer de m'améliorer au cours des reading vlogs. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, un commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!